on a une image en deux dimensions. C'est-à-dire on a l'étage antérieur, la fosse cérébrale moyenne, la fosse cérébrale postérieure, qui sont dans le même plan. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas dans le même plan. Donc vous avez l'étage antérieur, la fosse cérébrale moyenne, et vous avez la fosse cérébrale postérieure. Ici, comme l'ont dit mes collègues, ici vous avez le lobe frontal qui va s'insérer ici, qui va se reposer ici, avec dans cette gouttière, donnez-moi un stylo, dans cette gouttière, vous allez avoir le nerf olfactif, dont les fibres ou les rameaux vont rentrer au niveau de la lame criblée de l'éthymoïde. Vous avez cette excroissance, c'est la cristagallie, vous avez le foramen cecum en avant. Où ça? Là. Foramen cecum et vous avez la cristagallie. D'accord. Vous voyez les empreintes digitiformes du lobe frontal, la partie inférieure du lobe frontal, au niveau des bosses orbitaires. Puis vous avez la petite aile dysphénoïde, la grande aile dysphénoïde. Entre les deux, vous avez la fissure orbitaire supérieure. Vous avez le... Attends, elle est là. Oui. Ici, on a le canal optique, ce qu'on a dessiné ce matin. Ici, on a sillon préchiasmatique et le tu. Et le tu. Le sillon chiasmatique et le tubercule de la selle. Ici, vous avez le planum dysphénoïdal ou le gigot. D'accord. Ici, vous avez le foramen rond, foramen ovale, foramen épineux. Et ici, vous avez le foramen qu'on appelle foramen lacérum, qui va laisser passer carotide interne. Et donc, regardez maintenant, je vais montrer deux images, cette même image, mais sur un cadavre. Et donc, vous allez voir tout ce qu'on avait décrit ce matin, les dirmères, etc. J'espère pouvoir les trouver dans ma galerie. Regardez. On commence par ce groupe et je vous montrerai vous autres. Regardez. J'espère que je vais tourner. C'est bon, ça peut tourner. Ok, on va tourner. J'espère que ça va tourner. Ça tourne pas? Oui, c'est bon. Ça tourne. Ok, regardez. Vous voyez, on est la membrane. Vous voyez cette partie. Elle est entourée de la durmère. Vous voyez? Puis la durmère va remonter au niveau de... Vous voyez ici, vous ne voyez pas de nerfs. Le 3, le 4, le 3, le 5-1, le 5-2, vous ne les voyez pas. Parce qu'il y a une membrane qui les couvre. D'accord? Ici, on va recommencer. Regardez, ici, vous allez voir la tige pituitaire, elle est là. Vous voyez la glande hypophysaire au milieu. Vous voyez la carotide autour. D'accord? Ici, j'ai enlevé la clinoïde. Il y avait la prostinoïde que j'ai enlevée et que j'ai laissée de l'autre côté. Vous voyez la carotide. Regardez maintenant. Ça, c'est le 5 des trijumeaux. On va passer par là. Vous voyez, il y a la carotide, il y a ce qui est en bleu. C'est ce que j'ai dessiné ce matin. C'est du sang veineux. Et donc, ça, c'est le sinus caverneux. Exactement. Vous voyez la membrane, elle couvre. Ici, on ne le voit pas. De ce côté à droite. À gauche. À droite, regardez, on voit qu'on a enlevé la durmère et on va voir les différents trous des foramens. On voit ici le foramen ovale, le foramen rond. On rentre. Le foramen épineux, on ne le voit pas, il est tout petit peu, il est tout petit. Et on va voir ici le foramen rond avec les 5-2. Et on voit en haut, vous voyez le premier nerf que vous allez voir, c'est le. Après le nerf optique, c'est le 3. Regardez, je vais faire une pause, j'ai arrêté, hop, j'arrête. Je ne sais pas comment ça s'arrête, les gars. Regardez ici, ah non, ça ne s'arrête pas. Ça. Allez, regardez. Le premier nerf qui va rentrer, vous voyez, ici c'est le bord libre de la tombe. C'est la partie supérieure du sinus caverneux. Et vous voyez le nerf 3, il vient rentrer dans la partie postéro-supérieure du sinus caverneux. Puis vous avez le nerf
Celui-là, c'est le nerf? C'est le 6, exactement, bravo. D'accord. Puis vous avez également les 4 qui va traverser toute cette région du sinus canal. Vous voyez la carotide, comment elle tourne au milieu du sinus canal. Regarde, c'est une vie supérieure. Regardez bien, ça, c'est ceux qui ont bien compris. Regardez, vous voyez ici, c'est le nerf optique. J'espère qu'on peut agrandir. Regardez bien. On va agrandir. Vous voyez le nerf optique. Vous voyez la carotide, quand elle sort, il y a une première branche, c'est l'artère ophtalmique, exactement. Regardez, vous voyez l'artère ophtalmique, elle passe en dessous. Elle passe en dessous du nerf optique. Vous voyez l'artère ophtalmique? D'accord? Elle va rentrer, elle va passer entre le nerf optique et l'artère carotide interne. Donc, qu'est-ce on va regarder d'autre? Donc, le 5, on va regarder si on a une autre image. Regardez, je vais montrer des images avant qu'on touche. Avant. Regardez, maintenant, j'espère que ça c'est une photo. Regardez bien, vous voyez la membrane qui couvre cette glande, c'est la glande hypophysaire. Vous voyez la tige pituitaire. Et vous voyez à droite, on a le 3, le 6, le 5. Vous voyez le 5 ici. Vous voyez toutes ces fibres sensitives. Toutes ces fibres sensitives. Vous voyez? Et donc, on va voir une autre, si on a une autre vidéo. Maintenant, on regarde latéralement. Si on arrive à les voir. Regardez les différents nerfs. Regardez. Ça, c'est l'artère ophtalmique. Carotide, artère ophtalmique. Si on a soulevé les nerfs optiques, on voit l'artère ophtalmique. D'accord? C'est-à-dire que si il y avait la clinoïde qui était là, elle a été enlevée. D'accord? Si tu n'enlèves pas la clinoïde, tu n'auras pas un bon accès, c'est un anévrisme ici. Le fait d'enlever la clinoïde, ça te permet de bien voir. Il faut faire attention, si la clinoïde, si l'anévrisme est de ce côté, en faisant, on peut faire des dégâts. C'est grave. Donc, oui. Je donne la queue.